passe quoi ici exactement? Faut qu'on finisse ce que notre grand-père a commencé. C'est pas bon ça. Bonjour à vous les petits cinéphiles et aujourd'hui une nouvelle sortie ciné avec la sortie du dernier film de la saga SOS Fantôme appelé sobrement L'Héritage. Alors il s'agit du 4e épisode de la saga, les deux premiers étant ultra cultes, réalisés par Ivan Reitman et immortalisés par le quatuor Bill Murray, Dan Aykroyd, Harold Ramis et Ernie Hudson. On a eu droit en 2016 à un reboot réalisé par Paul Feig et dans les rôles principaux, on avait notamment Kristen Wiig, Melissa McCarthy et même Chris Hemsworth. Un film déjà mort avant sa sortie parce qu'il avait subi un énorme bashing sur la toile et même si je le trouve pas top, je peux pas dire que j'ai vraiment détesté. Alors, qu'est-ce que tu fais quand t'as deux films ultra cultes, un reboot avec des femmes? Eh ben tu fais un nouvel épisode avec des enfants et t'appelles ça sobrement L'Héritage. Le film a mis énormément de temps à se faire, notamment à cause de problèmes de scénario, du désintérêt de Bill Murray pour le film, ou alors même de la mort de Harold Ramis. Mais au final, en 2019, on apprend que le projet est en chantier, qu'il sera réalisé par Jason Reitman, le fils d'Ivan Reitman qui avait réalisé les deux premiers épisodes. Au casting, on retrouve la jeune McKenna Grace qu'on a pu voir dans le film Moi, Tonya, le jeune Finn Wolfhard de la série Stranger Things, Carrie Coon de l'excellente série Leftovers, mais également la présence de Paul Rudd. Et alors, de quoi ça parle? Endetté jusqu'au cou, Callie et sa famille composée de Phoebe et de Trevor vont devoir déménager dans la maison de son père, dans une petite ville appelée Somerville. Là-bas, les enfants vont découvrir du matériel de chasseurs de fantômes qui appartenait à leur défunt grand-père. Et honnêtement, qui c'est qui attendait ce film? Pas moi en tout cas. Et pour reprendre une phrase du JDG, ce projet avait la couleur de la merde, ça sentait la merde. Et ben au final, non, c'est vachement bien. Sérieusement, le scénario est intéressant, en fait c'est une suite des deux premiers épisodes 30 ans après. On te présente de nouveaux personnages qu'on te prend le temps de te développer. T'as une nouvelle structure narrative en fait, justement à la différence du film de 2016 qui reprenait bêtement le premier épisode. On prend le temps justement de te poser une ambiance, un nouveau cadre hors de New York. Et les personnages, justement, comme je l'ai dit, sont vraiment intéressants, ils sont pas juste fun. Mais bon, c'est vrai qu'on voit quand même pas mal de similitudes au premier épisode, notamment dans le traitement de l'antagoniste. Mais je dois dire que c'est assez logique, plutôt bien traité, c'est pas dérangeant. Les acteurs et les actrices font bien le taf, on a vraiment l'impression d'être avec des enfants, justement, un peu à la Stranger Things. Les blagues sont drôles, tu rigoles bien avec eux et tu ressens vraiment une bonne alchimie justement dans le groupe d'enfants. Et j'ai bien aimé également Paul Rudd en comique de service. On a pas mal d'actions, bien mises en scène, bien chorégraphiées, des effets spéciaux convaincants et justement, à la différence du film de 2016, c'est qu'on n'a pas fait une surenchère dans l'apparition des fantômes. Là, on en a quelques-uns, mais ce qu'il faut en fait. On n'en est pas dégoûté. Évidemment, le film n'échappe pas à un énorme fanservice. Tout y passe, hein, je vais pas vous le cacher, mais bon, je vous détaillerai pas pour pas spoiler. Mais en plus de Ghostbusters, j'y vois énormément de références justement à Stranger Things ou alors à Retour à le futur. Et bah j'étais plutôt content de voir toutes ces références. J'ai énormément apprécié les caméos et le film rend vraiment un vibrant hommage à Harold Ramis qui m'a beaucoup touché. Mais surtout, j'ai eu l'impression que le film avait un message plus profond au niveau de l'héritage, de la relation parent-enfant. Et en fait, je n'ai pas pu m'empêcher à penser justement à Jason Reitman qui a peut-être adressé un message à son père Ivan Reitman à travers ce film. J'ai vraiment eu l'impression que Jason Reitman exprimait ses regrets et la relation qu'il aurait voulu avoir avec son père tout au long de sa vie. Vous me donnerez votre avis quand vous aurez vu le film, ça serait intéressant de pouvoir partager là-dessus. En bref, je m'attendais pas à grand chose et je suis agréablement surpris. J'ai passé un super moment. C'est un film qui sent bon la nostalgie, mais qui n'oublie pas justement d'être un film à part entière et je trouve qu'il remet vraiment la saga Ghostbusters sur de bons rails. Et il était temps. Surtout, n'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire sur le film, de liker, de partager. À bientôt!